Une vie remplie de bonheur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors aujourd'hui nous allons voir simplement comment avoir finalement une vie rêvée. Une vie où finalement vous avez eh bien, euh, plein de moments gays, plein de moments heureux, plein de moments remplis de bonheur. Des moments chouettes, des moments agréables qui vous permettent finalement d'avancer beaucoup plus rapidement et d'être beaucoup plus ambitieux parce que si vous aimez la vie, si vous aimez ce que vous faites, tout simplement, vous allez être moins stressé, être moins anxieux et vous allez pouvoir avancer et progresser beaucoup plus simplement. Mais voilà, vous allez certainement me dire, c'est bien beau tout ça, mais comment le faire? Eh bien finalement, c'est vrai que peut-être ça peut vous paraître assez simpliste et assez beau, mais assez difficile à faire. Mais en réalité, non, c'est tout simplement simple. C'est pas quelque chose de simpliste, c'est simplement quelque chose qui est lié à vos barrières mentales. C'est simplement quelque chose qui finalement est délimité par vous, par votre propre perception. Comment simplement modifier cela? Vous devez simplement essayer de voir, essayer de mieux vous comprendre pour voir ce qui vous rend heureux, pour voir ce qui vous rend apaisé et de bonne humeur. Des choses qui vous permettent finalement d'éliminer toutes les contraintes et les pensées négatives. Vous avez vous avez plein de choses finalement qui vous mettent pas dans une humeur très chouette. Il y a des choses qui nous contrarient, il y a des choses qui nous perturbent, il y a des choses qui nous font ruminer pendant très longtemps. Et essayer d'identifier toutes ces choses-là. Le but n'est pas d'éviter les problèmes, mais simplement de les confronter et simplement de voir finalement que finalement ces problèmes sont pas très importants. La plupart des problèmes, on les voit en tant que problème, mais en fait, si on les voyait pas en tant que problème, en tant que banalité de la vie, eh bien, ce ne serait plus des problèmes. Je vais essayer de vous en donner des exemples assez simples. Par exemple, dans une journée, on peut avoir, je sais pas, vous avez, tous les lundis matins, c'est dur parce que vous devez aller travailler, peut-être, et vous devez, imaginons, vous habitez à Paris, et vous devez prendre les métros, etc. Et les métros, c'est pas quelque chose qui vous rend très joyeux, voilà, vous vous sentez pas trop en sécurité, c'est assez sale, etc. Comment vous pouvez rendre cette expérience en tant qu'une expérience finalement agréable? Essayez de voir ça comme quelque chose de nouveau, comme quelque chose, essayez de voir le positif dans tout ça. Peut-être que finalement c'est un endroit peut-être un peu hostile, pas très agréable, pas très chouette, mais si vous écoutez peut-être de la musique que vous adorez, si vous faites dans le métro des choses que vous adorez, que vous ignorez tout le reste, les autres, et si vous êtes relaxé et que vous vous en fichez des autres personnes dans le métro qui sont super stressées et pas très bien dans leur peau peut-être, mais si vous créez votre propre bulle et votre propre personnalité, vous voyez ça comme finalement quelque chose d'amusant, même si c'est peut-être maintenant vous trouvez ça peut-être un peu une corvée, mais c'est de voir ça comme quelque chose d'amusant, comme un challenge et ce que vous pouvez faire pendant ce temps-là. Grâce au métro, peut-être, il y a énormément de monde et vous devez rester debout. Eh bien, c'est justement l'occasion de travailler votre équilibre, de travailler justement la balance, voilà, pour pas tomber et tout en ne vous rattrapant pas aux barres de sécurité des métros. Vous pouvez aussi faire pareil, en écoutant je sais pas, en apprenant une langue ou bien en vous formant à des formations, etc. Vous pouvez, par exemple, peut-être essayer d'aborder des personnes, etc. Et voir le métro comme quelque chose pour créer un network dans le domaine dont vous vous trouvez. Vous pouvez peut-être essayer d'aborder deux personnes, essayer de voir si, je ne sais pas, si vous travaillez dans l'informatique ou bien dans le business ou bien si vous essayez de trouver des investisseurs, essayez d'identifier, grâce à leur habillement, etc., essayez d'identifier des personnes qui pourraient matcher pour le type de personne que vous cherchez. Je ne sais pas si vous, peut-être, si vous apprenez la persuasion, essayez de justement pratiquer
ce que vous apprenez, eh bien, il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle Ne coupez pas la poire en deux, quelque chose comme ça. Et vous connaissez certainement ce livre-là. C'est écrit par un ancien, une ancienne personne qui travaillait à la FBI pour les prises d'otages. Et si vous achetez son livre, eh bien, vous pouvez essayer de peut-être pratiquer quelques petits trucs dans les endroits publics. Évidemment, voilà, évidemment, vous avez une bonne attention dedans, mais simplement pour vous amuser et en même temps, finalement, vous allez peut-être créer des networks, un nouveau network, vous allez créer de nouvelles opportunités, etc. Donc vous voyez, il y a mille et une opportunités, mille et une façons de transformer quelque chose de pas spécialement agréable, quelque chose finalement de chouette et en même temps qui vous permettent de créer de nouvelles opportunités et voilà, et peut-être avancer beaucoup plus rapidement. Essayez de faire ça pour tout. C'est-à-dire toutes les choses que vous n'aimez pas trop, essayez de les transformer en choses agréables. Je sais que c'est pas toujours facile, mais c'est de toujours voir, il y a toujours une même façon différente, ou bien simplement de voir la chose différemment. Essayez de voir ce que vous pouvez retirer, même des mauvaises expériences, mais ce que vous pouvez retirer. Il y a toujours quelque chose de bien, même dans les choses mauvaises. Donc voilà, on va se laisser sur ce, et je vous souhaite vraiment bonne chance. À très bientôt. Ciao.